Eh mais sérieux les gars, c'est quoi ce problème avec les toilettes? Quand tu vas aux toilettes, t'es obligé, que ce soit toi qui change le PQ. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Tous les mois, t'es obligé d'avoir ça. Tous les mois, c'est toi qui finis le PQ, quand on remet un. Si t'en remets pas un, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais défoncer par tes parents comme quoi t'as rien foutu. Après, ils te rappellent tout ce que t'as fait depuis ton enfance. Donc, tu morfles pendant 1 heure et demie. Et ensuite, ça arrive le moment où t'es aux toilettes, t'es bien. Le PQ, tu viens de le changer. Tu l'as fait avant de chier ou de pisser pour être tranquille. Et d'un coup, enfin, admettons, on fait caca. On fait caca, on fait caca. Tu sens que il y a un truc liquide qui coule, mais tu n'entends pas le ploc. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. T'entends, enfin, tu sens le truc qui sort, t'es soulagé, t'es décontracté, tout ce que tu veux, mais t'entends pas le ploc. Donc, tu te demandes où est-ce que ton truc est atterri dans les toilettes, et si ça atterrit, où est-ce que ça atterrit? Parce que d'habitude, tu fais, t'entends le ploc, c'est normal. Là, tu fais, t'entends pas le bruit, tu sais, le bruit final. Tu sais, c'est comme la fin c'est comme un film. C'est comme si tu voyais le film et il y avait jamais la fin. Bah là, c'est exactement pareil. Donc, au bout d'un moment, t'as le suspense. Et bah là, c'est exactement pareil. Tu fais tout. Tu lâches tout, tu lâches tout, tu lâches tout. T'entends pas le dernier ploc. Ça veut dire que tu restes assis pour attendre que ce truc fasse ploc. Donc, tu sais pas où est-ce qu'il est. Donc, t'attends qu'il fasse ploc. Et une fois qu'il fait ce ploc, t'es soulagé. Sauf que des fois, ça fait pas ce bloc. Ça, silencieux, tu vois, c'est pas sur vibreur, tu vois, c'est en mode silencieux. Et encore, t'as toujours ce moment, pareil, ça t'arrive obligatoirement une fois dans le mois. Tu peux pas dire non à ça, c'est obligé. Enfin, ceux de 15 saisons peuvent le dire, mais peut-être plus, enfin, moins âgés, je sais pas. Euh, le fameux caca qui bouche les chiottes. Donc quand tu tires la chasse, quoi, c'est Fukushima dans tes chiottes à la fin. Hein. Déjà, tu chies, tu vois la merde que t'as mis sur le PQ. D'ailleurs, il y a un truc, enfin, je sais pas si vous le faites. Moi, je l'ai fait pendant un moment et j'essaye de moins le faire. Tu sais, quand tu t'essuies, tu regardes s'il y a encore de la merde sur le PQ. Si tu la regardes, tu fais, oh putain. Tu fous dans les chiottes, t'en reprends un autre. Tu refais pareil, tu regardes, tu fais, oh putain, ça commence à être moins, mais il y en a encore. Et à un moment, tu vas y aller plus profondément et tu regardes, il y a un gros truc, t'as l'impression que c'est une tartine de Nutella, le bordel. Tu l'as sur ta face, tu fais oh non, 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 ça, on met direct dans les chiottes. Et des fois, tellement que tu te torches et que enfin, tu sens le PQ qui te rentre dans le fion et tu te dis putain, putain, comment je vais faire, comment je vais faire. Donc tu te lèves un petit peu et tu termines et tu regardes même pas là, t'essuies, tu balances tout, t'appuies sur la chasse d'eau et tu regardes, c'est bouché. T'as tout qui monte en fait. Tu vois l'eau et le PQ qui montent en même temps. Tu vois la dernière tartine de Nutella tu sais, qui remonte en même temps. Mais des fois, tellement que t'as des grosses merdes, t'as l'impression que tu sais, c'est un repas entier qu'il y a dans une seule merde. Genre, tu sais, tu l'ouvres, tu vas avoir des carottes râpées, tranches de veau, enfin, tu sais, c'est un truc chelou quand même. Comme si t'allais bouffer ta crème au chocolat, tu sais, que t'avais foutu à l'intérieur. Bon, ça fait la même couleur, mais. Enfin, c'est vraiment horrible. Tout le monde, c'est un peu un sujet tabou, mais tout le monde chie normalement. Enfin, c'est normal. C'est pas, c'est comme d'autres trucs que personne n'en parle parce que c'est tabou. Mais ce truc-là, c'est tabou simplement parce que, enfin, je sais pas, c'est peut-être avec les, je sais pas. C'est vraiment chelou parce que tout le monde chie. T'as pas une personne qui a, même la meuf la plus belle du monde, elle va chier. Ah ouais, mais ça le fait moi là. Enfin, même la personne que tu trouves la plus belle du monde, elle va chier. C'est normal. C'est dans l'anatomie. C'est comme ça, tu chies au bout d'un moment. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser. Aussi, le fameux truc de la diarrhée. Quand tu chies, t'as l'impression que c'est une grenade que t'as balancée. Ça, t'en as partout. T'as des éclaboussures partout. T'as l'impression que c'était le sang de quelqu'un, mais sauf que le sang, tu vois, il est marron. T'as l'impression que c'est de la gadoue. T'as pas autre chose. C'est de la gadoue. Ça te prend toute la cuvette. C'est horrible. Donc ça, c'était pour la partie caca. Maintenant, la partie pipi. Donc, tous les mecs ont déjà fait ça.
où tu sais, quand tu commences à pisser, et que tu sens, tu sais que t'as beaucoup de pisse, tu vois, qui va venir. Et tu te recules. Premier style que tu fais loin, tu sais, plus ta distance elle est longue, plus tu te considères comme fort, quoi. Et sauf que moi, bah, j'ai été vers ma porte, enfin, j'étais en train de pisser, sauf que je m'étais reculé jusqu'à la porte. Et on m'a fait peur, en fait. Mon père a cogné sur la porte comme il fait à chaque fois. En fait, si vous voulez, il y a la porte. Il a frappé comme ça. Il a gueulé, il a fait «Oh, t'as pas bientôt fini là!» Et le truc, c'est que ma pisse s'est stoppée en plein milieu. Ça veut dire qu'il y avait un trait par terre de pisse que j'ai dû nettoyer à cause de mon père. Donc, je vous assure, j'ai nettoyé. Enfin, ma soeur a nettoyé. Et vraiment, faites gaffe à ça parce que ça arrive souvent. Ou même, tu sais, le PQ. Tu sais, à chaque fois, ta mère a fait, oh, bah, faut bien, enfin, quand t'es petit, ta mère a fait, oh, bah, faut bien s'essuyer, pour pas avoir, enfin, pour pas avoir des problèmes et tout. Ouais, ouais, ouais. À partir de 10 ans, bizarrement, tu t'essuies plus. À partir du CM2, à peu près. Donc, ça a été, ouais, 10, 11 ans, tu t'essuies plus. C'est pas pourquoi. C'est comme une religion. Maintenant, tu passes du christianisme au non-essuyage. Je sais pas pourquoi. Mais, c'est plein de trucs comme ça qui font que, bah, enfin, j'étais obligé de faire une vidéo sur ça, quoi. Donc, bah, voilà. D'ailleurs, j'y pense. Mes chiottes, ils sont bouchés.